je dois analyser quelque chose qui peut nous intéresser, qui doit nous parler. J'aimerais qu'on puisse parler à propos de ce que le président de la République démocratique du Congo avait annoncé pendant son élection, pendant les campagnes au Top Congo, au président de la République démocratique du Congo, président de la République démocratique du Congo, il avait refusé que Kamer il n'avait pas volé et Kamer il jouera une grande rôle ici en République démocratique du Congo. Ma question est celle-ci. Et si Kamer il n'avait pas volé, pourquoi Kamer il était dans les prisons et qui avait volé l'argent et qui avait signé pour que l'argent qui puisse sortir parce que la population congolaise, nous avons soif de ça. Même la justice, nouvel gouvernement qui puisse faire cette enquête. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de connaître qui avait volé l'argent et pourquoi Kamer il était dans les prisons et pourquoi il a quitté, c'était au moins 20 ans, c'était à la 13 ans, c'était pendant une année. Nous voudrons savoir qui avait volé. Si le président, lui-même président de la République, il a refusé que Kamer n'avait pas volé, c'est-à-dire c'est à nous de lui poser encore la question de savoir, monsieur le président, tu avais nié que Kamer il n'avait pas volé. Oui, nous acceptons. Est-ce que il peut nous expliquer où est parti l'argent et qui étaient les promoteurs des magouilles ou des détournements des 100 jours de 2018? Mais aujourd'hui, ce n'est pas ma question, ce n'est pas le débat que je dois faire ou l'analyse que je dois faire, mais j'aimerais analyser à une chose que le président avait annoncé au Top Congo. Le président de la République, quand on lui a demandé de la sécurité de l'Est, et avec la situation qui s'est passée à l'Est de la République démocratique du Congo, on lui a posé des questions. Qu'est-ce que tu dois faire pour que l'Est puisse avoir la paix au Top Congo? Mais président de la République démocratique du Congo, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, a répondu aux journalistes de Top Congo en disant qu'il a ce pouvoir d'attaquer le Rwanda, de ne pas même aller au Rwanda à partir du Congo, il peut attaquer le Rwanda. Et tous les Congolais ont apprécié. Et certains, comme nous les observateurs, qui ne sont pas attirés de la parole, parce qu'on sait que le président, il nous donne trop de promesses, il n'arrive pas à réaliser. Mais j'aimerais qu'on puisse comprendre les choses. Le président dit qu'il peut convoquer les deux congrès, la Chambre du Parlement et le Sénat, pour qu'ils puissent attaquer nos voisins rwandais. Aussi, il a mentionné que l'armée congolaise est tellement très forte par rapport à d'autres armées. Bien sûr, nous, on ne refuse pas, mais montrez-nous où est la force de l'armée congolaise. Maintenant, le président de la République avait augmenté notre chose en disant si il prend ce n'est qu'une petite partie de l'Ouest après Bunagana, lui-même il doit réagir. Et c'est lui qui doit finir Kagame, si c'est lui président de la République. Maintenant, ma question est celui-ci. Depuis que le président de la République a annoncé cela, depuis l'année passée, aujourd'hui, depuis qu'il est au pouvoir, il est au moins 6 mois au pouvoir, ou 7 mois, c'était parce que c'était le 20 septembre, jusqu'à aujourd'hui, qui fait le 19, presque au moins 6 mois au pouvoir. Maintenant, parmi les 6 mois, au lieu qu'on puisse récupérer certaines zones, on est en train de perdre d'autres zones. Et en allant loin, les choses étonnantes, l'armée, je ne sais pas si c'est l'armée rwandaise, le M23, qui ont lancé même les lobbies dans le cas de réfugiés. Et le président de la République, qui a promis aux gens qu'il est capable de combattre nos voisins en provenant du Congo jusqu'au Rwanda. Maintenant, si on pose la question au président de la République, quelle est maintenant ta réaction? Parce que nous voulons savoir, ou bien l'Est du pays est déjà vendu, ou bien l'Est du pays, c'est votre stratégie politique pour que la guerre qui continue comme ça, et vous êtes en train d'endormir la population. Parce que nous voulons savoir la vérité. Parce que la guerre de l'Est, ça ne peut pas durer longtemps.
presque 30 ans. Aujourd'hui, président de la République, il aura au moins 10 ans au pouvoir. Même son explication, ils disent son alliance avec FCC Cage, ça lui a pris 2 ans. Monsieur le président de la République, une personne qui doit travailler, ça ne demande pas du temps. Ça demande, ce n'est que la détermination, l'organisation. Parce que tu nous as promis. Et quand tu nous as promis, nous, en tant que la population, nous attendons de ce que tu nous as dit. Parce qu'il y a une chose que je peux dire, il y a, en pédagogie, on dit, il y a les défauts qui nuisent à l'autorité du maître. C'est-à-dire, monsieur le président, tu promets ta population, mais tu n'arrives pas à réaliser. Et ça peut être eu parmi, que toute parole que tu parles, que ça manque l'autorité, ou ça manque l'autorité, c'est le mot que je dois utiliser, par rapport à ta population. Il faut que tu sois ferme. Quand tu t'es engagé dans la guerre, et personne ne peut pas refuser, ni le Parlement, ni le sénateur, ne peut pas refuser si tu amènes la paix à l'ouest de la République démocratique du Congo. Mais depuis que tu nous as parlé, depuis que tu as promis à ta population que tu dois confronter nos confrères, jusqu'à quand? C'est-à-dire, selon mes analyses, je comprends que monsieur le président de la République, il sait que les Congolais aiment Maloba Soukali. Il a étudié les Congolais en écoutant des bons discours. Ce n'est pas des discours que nous avons besoin de votre détermination. Pourquoi? Parce que les Congo ou l'Est du pays, jusqu'à maintenant, il n'y a pas la solution. Le M23 ils ont réalisé le 13 juin de ce mois, 2 ans à Bunagana, et ce n'est pas seulement Bunagana, il y a d'autres territoires qui sont dans la main de le M23. Maintenant, tu es déjà au pouvoir, le nouveau gouvernement est là, le Sénat est là, le Parlement sont là, mais nous attendons jusqu'à quand? Parce que bientôt tu dois réaliser une année. Parmi tes 5 ans, tu as déjà consommé au moins 6 mois. Maintenant, monsieur le président, en tant que nous, ta population, qui t'a choisi, est-ce que ma question est celle-ci? Est-ce que le Congo est capable de confronter le M23? Est-ce que le Congo est capable de confronter nos voisins rwandais ou nous avons la faiblesse? Et quand tu sais que tu n'étais pas capable, ou le langage que tu as dit que si ils osent attaquer notre pays, tu dois faire des retours. C'était langage pour qu'on te vote, pour qu'on te donne le voix, parce que tu sais que les Congolais aiment des paroles que tu sais que tu as à dire. Maintenant, c'est quelque chose que j'ai compris à mes confrères congolais, congolaises. Notre pays, il va mal. Et quand mboka na biso ezokende mabe, eza biso ba congolais na ba dirigeant na biso. Nde tozoboma Congo na biso. Et tout n'est pas oublié. En tête, monsieur le président, un père quand il parle une décision qui est ferme. Tozo yoka soni na biloko nyonso oyo ozo promettre biso. Tozo yoka soni yo lobaki ke okosala boye boye. Mais jusqu'à maintenant, tozo monelo comme côté, monsieur le président de la République. Ça fait honte en tant que le garant de la nation. Ou bien boye bisabiso, l'Est est déjà vendu. Parce que quand l'Est est déjà vendu, on doit accepter et ou on doit chercher un autre mécanisme qui peut faire que tu récupérer Est d'une autre façon que vous, le gouvernement, vous ne voyez pas de cette façon-là. C'est pour cela, en tant que mon analyse, Jacques Ilambo, l'analyste, je suis en train d'analyser que changer le système, on est assez. Parce que même la Bible dit ceci, avant de parler, il faut tourner la langue cette fois. Regarde Poutine. Poutine est un président qui a pris la fermeture, quel que soit, on lui a sanctionné. Il reste toujours ferme et il attaque l'Ukraine sans toutefois être pitié.
et sans toutefois écouter quelqu'un. Il donne sa parole et il le fait selon ce qu'il a parlé. C'est pour cela que mon analyse, je pense que nous avons besoin des explications. Est-ce que, monsieur le président, l'Est, quand la crise de l'Est doit sortir dans la crise, quand et comment? Parce que ça dure au moins 2 ans. Maintenant, il y a une autre chose que je peux dire, c'est que le président de la République a dit, il a fait la gratuité scolaire. Oui, c'est un bon plan, mais le président de la République, il y a la gratuité scolaire. Mais il y a des gens qui n'étudient pas dans le banc. Il y a des gens qui n'étudient pas dans une bonne condition. Il y a d'autres gens qui étudient à l'extérieur, sur l'arbre. Maintenant, tu peux nous dire que tu as fait la gratuité scolaire. Oui, c'est un bon plan. On te félicite pour ça. Mais la méthode et la façon que vous avez utilisée n'était pas bonne. Parce que tu n'avais pas prévu d'abord, avant de faire ce système, il fallait d'abord construire des écoles. Parce que tu as fait la gratuité, il y avait une grande masse d'enfants qui n'étudiaient pas. C'est une grande bonne chose. Mais les méthodes que vous aviez utilisées n'étaient pas bonnes. Ou les stratégies. Pourquoi? Vous n'avez pas prévu d'abord des écoles. Vous n'avez pas construit des écoles. Mais aussi, l'amélioration des enseignants ne sont pas bonnes. Il y a des écoles qui n'ont pas de bancs. Il y a des écoles qui étudient sous l'arbre. Monsieur le président de la République, avec ton gouvernement, avec le nouvel gouvernement, avec les nouveaux sénateurs, sénatrices et les parlementaires, je m'excuse, et nous avons besoin que la vie des Congolais, où qu'on puisse se retrouver nous tous. Il y a une autre chose, tu as fait parler de la gratuité, oui, la gratuité est bien, mais ne sont pas bien structurées. Ça, il faut qu'on puisse le dire. Maintenant, il y a un autre point que je peux analyser. Le président de la République a dit, son gouvernement, il n'y a pas de détournement de fonds. Mais j'aimerais que tout le gouvernement de 2018, on ne sait pas ce qui commence de 2023, il n'y a pas encore de détourneurs, des gens qui détournent les fonds publics. Mais quand je vois, je peux analyser à l'époque de Chinarambo et aujourd'hui, c'est l'époque où président Félix Tshisekedi, que leur gouvernement, ils ont détourné des milliers de l'argent. Maintenant, une chose qui est étonnante, comment un ministre qui peut détourner de l'argent, le ministre, on peut lui mettre dans les cachets, mais l'argent ne retourne pas. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que toutes les choses, un père de la famille, il connaît ses enfants, il connaît tout ce que ses enfants font. C'est-à-dire tout ce qui peut passer dans notre pays ou dans le gouvernement. Au moins 95%, président de la République, il peut être au courant de ce qui se passe dans tout ministère. Pourquoi? Parce que quand une personne détourne de l'argent, la personne, on peut lui mettre dans les prisons, mais la personne, l'argent ne détourne pas. Maintenant, on se pose la question. Est-ce que l'argent, le monsieur, tel ministre, tel fonds, qui a détourné de l'argent, où est de l'argent? Et ce sont les mêmes personnes, dès qu'il quitte dans les prisons, il doit être dans le ministère. Il doit être dans les fonctions. On regarde le ministre de l'Affaires intérieures, M. Kazadi. C'est-à-dire, Monsieur le Président, quand tu regardes le temps de Chinarambo, Joseph Kabila, oui, il y avait des détournements, mais ce n'était pas comme à l'époque de M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Le temps de M. Félix Tshisekedi Tshilombo, il y a trop de détournements, il y a trop de détournements et sans pitié. Parce que tous ces gens qui sont là, ils ne sont pas là pour la population, ils sont là pour les enfants. Qui achètent des maisons, M. Kazadi, qui a une grande villa ici à Gatineau, au Canada. C'est-à-dire que vous êtes là pour vos propres poches. Vous ne sont pas là pour la population et votre slogan, c'est pour la population d'abord. Et ce que je suis en train d'analyser,
J'étais étonné, le président de la République, Christian, lui a posé question au Top Congo de lui dire son salaire. Président de la République qui dit qu'il ne sait pas son salaire. Mais si tu ne connais pas ton salaire, combien et comment tu vis? Est-ce que tu vis avec l'argent des commissions? On ne sait pas. Je pourrais demander, ou je demanderai au président de la République, nous connaissons les salaires de presque tous les présidents du monde entier. C'est-à-dire, il faut qu'on puisse savoir que, comme le président comme des États-Unis a 400 000 par année, c'est-à-dire chaque président, il peut savoir. Mais notre président, il a répondu, je ne sais pas s'il a bien réfléchi, qu'il ne connaît pas son salaire. Quelque chose qui, je ne sais pas de quelle façon que je peux qualifier ça. Est-ce que c'est l'irresponsabilité? Est-ce qu'il n'avait pas bien compris la question? Je pense que la population, c'est la population qui t'a donné le pouvoir. Et la population a besoin de toutes les explications pour qu'ils puissent savoir comment le fonds, le fonds de la population ou les fonds publics, comment ça marche. C'est-à-dire, nous avons besoin qu'on puisse savoir ça. C'est la raison pour laquelle Bethsaida TV vient avec cette analyse. J'analyse ce que j'ai attendu et ce que le président, on lui posait des questions sur Top Congo. Le président de la République, au premier voyage, quand il a voyagé, il avait retourné certains montants d'argent qui étaient restés dans le budget de son voyage. Maintenant, je me pose la question. Depuis qu'il a fait retourner une fois pour toutes, maintenant, quand il voyage, on ne voyait plus l'argent qui était resté dans son budget quand il voyage. Je pense qu'il y a une chose que nous, la population, nous attendons quelque chose en provenant de vous, président de la République. Tout ce qu'on parle, on ne parle pas de ton gouvernement, on sait qu'on ne travaille toi seul, mais tu es le garant de la République. Tu es le garant de toutes les institutions de la République démocratique du Congo. Ta population souffre. Il n'y a plus la vie sociale. Et nous sommes fatigués de votre discours. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de votre discours. Comment? Parce que vous n'arrivez pas à réaliser. C'est-à-dire, nous sommes fatigués. C'est-à-dire, nous sommes fatigués, monsieur le président de la République. Et tous ces gens qui détournent de l'argent, nous avons besoin qu'ils puissent être en prison. C'est la raison pour laquelle, président de la République, le défi, et je pense aussi, des conseillers qui conseillent le président, analysons tous les discours du président. Il y a trop la contradictoire, il y a trop la tautologie. Je pense que, moi vraiment j'insiste, j'aimerais savoir le salaire du président de la République. Son salaire fixe, parce que quand le président te dit qu'il ne connaît pas son salaire, si nous posons la question comment il vit, c'est l'argent des commissions, et des commissions viennent d'où? On sait qu'il y a des avantages. Tous les avantages du président de la République, ça ne nous intéresse pas. Mais ce qui nous intéresse, de savoir combien que tu gagnes par mois. Quel est ton salaire? Parce que le salaire initial laisse-moi voir, le salaire de M. Trudeau, Premier ministre du Canada.
Un instant, mes frères et confrères, j'aimerais savoir le salaire des personnes au travail. Je dois vous donner certaines informations. Le salaire du Premier ministre Trudeau. C'est-à-dire, quand tu regardes le Premier ministre du gouvernement Trudeau et le chef de l'opposition Pierre Poilievre, leur part toucheront du 1er avril une salaire de 229 900. C'est-à-dire, ce que j'aimerais qu'on puisse comprendre, ce que j'aimerais qu'on... Ce que j'aimerais qu'on puisse comprendre, c'est ce que nous avons besoin de ces explications. Et comme mon analyse, et pour qu'on puisse comprendre pourquoi chez nous au Congo, ce sont de mêmes personnes qui viennent dans le pouvoir. Ce sont des choses que c'est comme si ça devient qu'est-ce que je peux dire? Ça devient un royaume. Ce sont de mêmes personnes. Telle personne, il peut quitter dans cet ministère, il peut vivre dans cet ministère. Maintenant, de nouvelles générations, quand ils seront là-bas. Maintenant, ce que moi je pourrais dire, et ce que moi je peux suggérer au gouvernement de notre pays. On a trop parlé du Rwanda. On a trop parlé, on a trop pleuré au niveau international. Maintenant, ma question est celle-ci. Quelle est la solution au gouvernement congolais? Parce que quand une personne pleure, tu as déjà montré aux gens que vous êtes attaqués. Tu as montré aux gens des gens qui envahissent votre pays. Maintenant, ma question est celle-ci. Quelle est la stratégie, quelle est la solution qui peut te faire pour que qu'on puisse avoir une solution et la paix durable à l'est de la République démocratique du Congo? Pourquoi? Parce que tu as pleuré président de la République. Tu as montré aux gens que tu es attaqué. Et quand tu es attaqué, la population, il sait que nous pleurons ensemble. Mais la population n'attendait pas que tu puisses continuer à pleurer. Mais la population, il veut que tu puisses montrer ta capacité. Et cette capacité, c'est ce que la population veut. C'est pour cela que mon analyse, en tant qu'analyste de Bedside TV, je m'aimerais que, et je souhaiterais qu'on puisse avoir une solution provenant des gouvernements de notre pays. Si c'est la guerre, on entre dans la guerre une fois pour toutes. Il y a un adage qui dit, qui prépare la guerre, prépare la paix. Qui prépare la paix, prépare la guerre. Regarde Hamas et l'Israël. Il y a la guerre, il y a le gens qui meurt. C'est-à-dire, celui qui sera faible, il peut négocier avec quelqu'un ou tu perds des territoires. Est-ce que nous sommes capables de confronter les M23 et de récupérer toutes les localités qui sont récupérées par M23? Ou si nous ne sommes pas capables, quel est le mécanisme qu'on peut faire? Je pense que, président de la République, comme tu as dit, tu ne peux pas négocier avec M23, nous attendons une solution et la paix durable à l'ouest de la République démocratique du Congo. Un homme, il ne pleure pas. Un homme, il peut changer au lit, mais un homme, il ne change pas à la parole. Tu as confirmé au Top Congo, tu dois agresser le Rwanda. Et la population entend cela. Qu'est-ce que vous attendez? Et quelle est la solution pour la situation de l'Ouest de la République du Congo? Parce que avec nos systèmes, ça fait que nous, les Congolais, nous perdrons notre valeur. Que personne
ne respectent pas les Congolais. Pourquoi? Parce que déjà, ils sont en train de nous voir, nous ne sommes pas sérieux. Et notre gouvernement, c'est comme s'il n'y a pas des intellectuels. C'est comme s'il n'y a pas de gens qui sont partis à l'école. Or, la plupart de votre gouvernement, ce sont des gens qui ont étudié dans une bonne université. Il y a des gens qui ont étudié au Canada, des gens qui ont étudié aux États-Unis, en France, en Belgique, partout. Il y a toutes les têtes qui ont étudié en dehors de la République démocratique du Congo. Maintenant, qu'est-ce qui n'arrive pas pour qu'on puisse avoir une solution durable? Regarde même à Kinshasa. Les Koulouna qui amènent même l'insécurité dans les capitales. L'insécurité, il n'y a pas la solution. Ça montre quelque part, il y a une faiblesse de gouvernance. Comme je vous ai parlé au début, nous avons besoin de savoir, ou bien c'est votre jeu, votre gouvernement, ils sont en train de faire le jeu, de distraire la population congolaise, et vous êtes en train de faire le mafia à l'est de la République démocratique du Congo. Parce que ce n'est pas possible. Une guerre qui prend de 30 ans, aujourd'hui, qui aura au moins 10 ans au pouvoir. C'est-à-dire, depuis 2018 jusqu'à maintenant, il y a au moins 5 ans et 6 mois au pouvoir. Et sans solution à l'est de la République démocratique du Congo. Et ce n'est pas seulement à l'est, à toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, pour terminer, je peux conseiller Balobaka Eya et Koya. S'il n'y a pas de mécanisme, on accepte la faiblesse. Et pour que je puisse terminer, aujourd'hui, nos confrères de l'IDPS, le Congo, ce n'est pas seulement les gens de l'IDPS, le Congo appartient aux Congolais. Le président de la République a dit que Vital Kamerhe a ibaki mbongote. Soki, aujourd'hui, Kamerhe a une Assemblée nationale comme président de l'Assemblée nationale. Bolobaki te aza Rwandais te, bolobi aza Burundais te, na biloko nyonso oyo président Tshisekedi azo sala. Soki azalaki moto oyo aza ya IDPS, il fallait bopesa ye kombo mususu. Mais nazozela bato ya IDPS, boloba kombo oyo bokopesa Félix na biloko nyonso oyo azo sala na mboka na biso. Soki azalaki Tina Rambo, bino bolobaki akomi bopesaki Tina Rambo Joseph Kabila bakombo nyonso. Bopesi Kamerhe bakombo nyonso. Bopesi Fayulu bakombo nyonso. C'est-à-dire bopesi Moïse bakombo nyonso. C'est-à-dire moto oyo azokende selo bino bolingi bozo pesa ye kombo. Siko oyo biloko nyonso oyo Félix azosala na gouvernement na ye. Kombo nini bozo pesa Félix. Botika sentiment bato ya IDPS. Et loko oyo soki tolingi Congo ebunga. Soki tolingi Congo e avancer, eza eloko moko oyo na lingi na adresser bato ya IDPS. Une personne à cause na président et assemblée, à sa étranger, biloko oya kala botika yango. Vous comprenez? Et jour où Kamerhe a changé face na ye, ce qui a commis en 2028, parce qu'il faut préparer 2028. Kamerhe a préparé 2028, boko yebisaye aza Rwandais te, boko yebisaye aza Burundais te. Pour le moment, aza Congolais. Parce que azo soutenu président de la République. Ça, ce sont des sentiments qui tuent le Congo. Et surtout, j'adresse ce message aux gens de l'IDPS. Enlevons le sentiment. Là où il y a des erreurs, il faut le dire. Même ce président Félix, quand il a fait une erreur, vous avez autorité koye bisaye. So, et là, comme vous avez changé, vous êtes capable de faire yango. C'est ça. Ce qui m'a fait biloko a bien. Maboko. Ce qui a fait biloko a bien. Même ce qui a fait mwana maman na yo. Ye bisaye. Oyo papa. Obeti poto, obeti V12. C'est-à-dire que nous avons besoin à la première ministre, je doute, des bonnes choses. Et M. Alingeti, tous ces gens qui détournent de l'argent, nous avons besoin qu'ils soient dans les prisons. Ce n'est pas les gens qui volent les téléphones qui doivent être dans les prisons. Or, des ministres qui détournent de l'argent, qui ne sont pas dans le prison. Et pour terminer mes analyses, j'aimerais comprendre si Kamerhe n'avait pas volé, il n'avait pas volé de l'argent. Qui avait volé de l'argent et qui avait signé pour que l'argent puisse sortir? C'est ce que nous attendons. Ça, c'est ma demande au président de la République parce qu'il a nié que Vital, il n'avait pas volé.
Mais l'argent était sorti. Où est parti cet argent que Vital Kamerhe a détourné? Parce qu'à cette époque, il était directeur de cabinet. Et toute signature, pour que l'argent puisse sortir, l'argent ne peut pas sortir si le président de la République, il n'avait pas signé. La population a besoin de cette explication. La population a besoin de connaître où est parti cet argent. Merci et à tous les auditeurs de Betsaïda TV. C'est votre analyse de Jacques Ilambo. Je voudrais prendre ce temps de partager avec vous mes analyses. Où vient notre gouvernement incapable de faire, de répondre aux besoins, de soutenir ou d'arracher ou de faire la guerre. Nous sommes fatigués avec des paroles de la flatterie. Nous sommes fatigués avec des discours qui n'amènent pas la solution. Un homme, je le répète, un homme il peut changer au lit, un homme il ne change pas sa parole. Tu es le père de tu es le garant de la nation. Parce que, n'est pas oublié 2028, hein, bientôt 2025. Et quand on sera 2025, il te reste combien des années? 3 ans. Parce que si on ne voit pas un changement, même celui que tu dois mettre, qui soit à ta place, qui doit te remplacer, parce que le mandat c'est 10 ans. Tu ne serais pas président de la République. Quel discours que tu peux donner à la population congolaise, à ton dauphin qui doit te remplacer? Personne ne peut pas t'accepter, personne ne peut pas accepter ton dauphin. Nous avons besoin d'amélioration de la sécurité, de la santé et du travail, la vie sociale de la population congolaise. Le Congo est tellement très riche, mais il y a des Congolais qui sont nés dans la pauvreté et ils ont mort dans la pauvreté. Ce n'est pas possible. Le Congo, ce n'est pas un royaume. Le Congo appartient à tous les Congolais. Je vous remercie à tous les auditeurs de Betsaïda TV qui doivent nous suivre partout où vous êtes. Si c'est pendant la nuit, on vous dit bonne nuit. Et si vous êtes pendant la journée, on vous dit bonne journée. Et quand vous écouterez cette image ou cette émission, j'aimerais que vous puissiez le partager, vous puissiez l'aimer et vous puissiez faire vos commentaires. Nous avons besoin de vos commentaires parce que on ne peut pas savoir là où nous faisons des erreurs. Ça, il n'y a pas vos commentaires. C'est votre analyste qui analyse en provenance de Betsaïda TV, votre TV. J'aimerais aussi saluer Maman la Promesse qui fait un bon travail dans les studios. Si vous voyez des backgrounds à changer, c'est la maman de la Promesse, maman fidèle, maman Eunice, maman bien ombe. Yemoko maman Vandu, maman Ange. Topesi Mbote, namusala oyosali, topesi Lungunya. Je salue les prophètes de la nation, monsieur Denis Les. Même si les gens sont en train de te combattre, un jour, il comprendra qui est Denis Les. La vérité reste toujours vérité. Continue à faire ta vérité et aussi, je souhaiterais que tu puisses changer, être dans la position, les gens qui te puissent connaître que si tu es dans la Bible, restez toujours dans la Bible, mais restez dans la vérité.